une centaine de boîtes assez sympathiques, c'est-à-dire pas des petites boîtes. Et c'est vraiment grâce à la contribution des amis et de Maor aussi qui a essayé de me débrouiller des boîtes vraiment qui étaient plus conséquentes. Et comme ça, voilà, ça occuperait les enfants un peu plus et ça leur donnerait la possibilité de s'amuser un peu. D'une belle initiative, comme il y en a des centaines, et même peut-être même des milliers depuis donc le début de cette guerre, des civils qui se mobilisent, que ce soit pour les militaires et aussi pour les habitants du sud du pays. Certains de ces habitants d'ailleurs qui ont été mis dans des hôtels justement. Beaucoup ont été déplacés, ont été relogés temporairement dans des hôtels. Et c'est ce qu'a fait Philippe Cohen, avec cette fois-ci des boîtes de Lego. Pour commencer cette opération, il faut parler d'un homme qui s'appelle Isha Lego. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ? Entre autres, oui, absolument. Alors, en fait, c'est celui qui m'a aidé en fait pour mettre en place cette opération au niveau logistique et recevoir ces boîtes de Lego, c'est Maor Cohen, qui s'appelle Isha Lego, comme vous l'avez dit. En fait, c'est une personne que je connais depuis une dizaine d'années qui soutient les enfants au sein des armes missionnes, les enfants atteints de cancer, et qui leur distribue des milliers de boîtes de Lego par an à ces enfants dans tous les hôpitaux, quasiment tous les jours de la semaine. Il fait un travail incroyable. Il a allumé une Messoa à Yom Ha'atzmaut il y a quelques années, parce que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel qui contribue énormément à apporter de l'aide à ces enfants qui sont dans des situations vraiment difficiles. Donc voilà, c'était mon soutien logistique. Aussi, il m'a apporté aussi une contribution pour ce mouvement, mais pour cette opération. Alors les Lego, ça coûte très cher, ouais. Philippe. Comment vous avez fait ? Vous avez eu des dons Ouais, exactement. Exactement. C'est-à-dire que j'ai eu des dons, absolument. J'ai contacté des amis, en fait. Je me suis adressé dans plusieurs groupes de WhatsApp et j'ai demandé, voilà, j'ai dit, moi, personnellement, je connais beaucoup les personnes du Kibbutz Be'eri puisque je travaille avec l'imprimerie, le Dfus Be'eri depuis presque 20 ans. Donc personnellement, j'ai malheureusement des gens qui ont été touchés, que je connais, qui ont été touchés par les crimes horribles. Enfin, c'est même pas indescriptible. Enfin, voilà, au sein du kibbutz. Et je me suis dit qu'il fallait aussi participer à cet élan de solidarité, les contributions qui ont lieu tout autour dans tout le pays. Donc voilà, c'était ma petite pierre, ma petite brique de Lego, on va dire. Et voilà, donc je savais que j'allais les voir à l'hôtel puisque on avait fixé avec mon travail qu'on allait aussi leur apporter quelque chose. Et je me suis dit, il faut que je vais rajouter quelque chose une initiative personnelle en plus. Et moi, comme je suis un fan de Lego, je me suis dit voilà, on va essayer d'aider les enfants là-bas qui ont vécu un traumatisme et qui sont déplacés de chez eux. On va essayer de leur apporter un petit soutien, quelque chose qui va les faire un peu changer d'idée, quoi. Alors qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez vous avez demandé des dons, et des personnes vous ont aidé, vous avez acheté des boîtes de Lego et vous êtes parti donc avec une équipe pour distribuer ces Lego. Absolument. En fait, j'ai contacté les personnes dans l'après-midi. J'ai contacté aussi Maor, là, donc, qui m'a apporté son soutien, qui m'a trouvé les boîtes de Lego. Je suis parti les chercher le soir. Et donc, je suis parti avec une centaine de boîtes. En fait, on a distribué à peu près 70 boîtes au Kibbutz Be'eri. Et le lendemain, encore une quarantaine de boîtes au Kibbutz Nir Am. Voilà, donc ça faisait plaisir de voir un peu les enfants avoir ces sourires comme ça de ces enfants qui recevaient des boîtes de Lego et qui comprennent aussi que il y a des gens qui pensent à eux et voilà quoi. Et j'ai eu vraiment beaucoup de soutien d'amis qui en quelques minutes quoi, j'ai eu des noms un peu de partout, donc c'était vraiment super. Alors, est-ce que, justement, pour ces enfants, on vient de parler des traumatismes avec Emmanuel, est-ce que, justement, ces boîtes de Lego, le fait d'agir avec ces boîtes de Lego, de les utiliser, est-ce que ça les aide, justement, dans ce qu'ils ont vécu, dans les traumatismes qu'ils ont vécu ? Est-ce que vous avez cette impression ? Oui, ce que j'ai vu, parce qu'on a essayé de distribuer aussi directement aux enfants, pour ceux qui étaient à côté de nous, ils étaient surpris, ils étaient heureux, de voir ça. Et puis c'est pour les parents aussi, c'était parce qu'ils essayent de mettre en place, en fait, ils sont encore un peu sous le choc, quoi. Je veux dire, tout simplement, j'ai
je connais pas mal de gens là-bas et un des responsables du Betfous me dit écoute, on n'a plus de larmes pour pleurer parce qu'ils apprennent malheureusement encore tous les jours des mauvaises nouvelles, des gens qui sont identifiés. Et ils me disent on a besoin de ça, on a besoin de cette résilience, de remettre tout en place, de remettre des structures en place. Et ça nous aide puisque il nous faut des choses quoi pour que les enfants puissent maintenant retrouver toute une structure éducative et voilà quoi autour d'eux. Donc là-bas par exemple ils ont créé une grande tente pour créer un GAN et une autre salle qui va servir d'école pour les enfants un peu plus âgés. Et ils ont besoin de jeux, de choses qui vont un peu faire en sorte que les enfants retrouvent une vie normale, on va dire quoi, une vie d'enfant. Très bien. Donc voilà, oui. Combien de boîtes vous avez acheté à peu près? Une centaine. Honnêtement, des boîtes assez sympathiques, c'est-à-dire pas des petites boîtes. Et c'est vraiment grâce à la contribution des amis et de Maor aussi qui a essayé de me débrouiller des boîtes vraiment qui étaient plus conséquentes et comme ça voilà ça occuperait les enfants un peu plus et ça leur donnerait la possibilité de s'amuser un peu. Ok, très bien, merci beaucoup, bravo en tout cas pour cette belle opération et bonne continuation pour la suite. Je suppose que vous allez peut-être refaire une opération de ce genre. J'espère. On va essayer peut-être avec d'autres kibbutzim aussi et d'autres personnes qui ont été déplacées d'essayer de leur apporter un tel soutien. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Philippe Cohen pour cette opération.